Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Auto du Midi au Caire pour ce samedi, le 6 août 2022. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le président de la République a effectué à l'aube une tournée d'inspection à l'Académie militaire au cours de laquelle il était accompagné du commandant général des Forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki et du chef d'état-major des Forces armées, le général de corps d'armée Oussama Askar et un nombre de chefs des Forces armées. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la tournée d'inspection s'inscrit dans le cadre de l'attachement du président de la République à faire le suivi des différents programmes de formation et de la préparation physique et qualitative des cadets des académies et instituts militaires. Le président a assisté à un nombre d'activités sportives et de formation pour les cadets. Il a également rencontré un nombre de cadets de l'Académie militaire et a discuté avec eux de nombreux sujets, écouté leurs opinions et diverses demandes. Et l'Égypte a fermement condamné l'attaque israélienne contre l'enclave palestinienne encerclée de Gaza. Dans un bref communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'elle mène des contacts intensifs 24 heures sur 24 pour la désescalade de la situation à Gaza, d'œuvrer au calme et préserver les vies et les biens. D'autre part, l'institution Al-Azhar a condamné dans les termes les plus forts le terrorisme de l'entité sioniste contre Gaza, le meurtre de civils palestiniens innocents, les blessures de dizaines d'entre eux et le ciblage de leurs enfants et de leurs femmes. Al-Azhar a affirmé que cette attaque est considérée comme une violation des droits de l'homme, tout en soulignant la nécessité pour l'Union arabo-musulmane de soutenir les Palestiniens et leur cause. Dans le même contexte, le secrétariat général de la Ligue arabe a également condamné dans les termes les plus forts la féroce agression israélienne contre Gaza. Le Parlement arabe, quant à lui, a condamné fermement la brutale agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza, soulignant que c'est un mépris flagrant des conventions internationales et des droits de l'homme. Le djihad palestinien dans la bande de Gaza et Israël ont poursuivi tôt samedi leurs échanges de tirs pire flambée de violence entre les deux ennemis depuis une guerre éclair l'an dernier. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu jeudi avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé et de la Population par intérim, Dr Khaled Abdelghaffar, et le conseiller du président pour les affaires de la santé et de la prévention maladie, Dr Mohamed Aoud Tagueddine. La réunion a porté sur les initiatives présidentielles dans les secteurs de la santé pour les citoyens, des universités et de la recherche scientifique. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Rim Samir El Shriboussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion jeudi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdelghaffar, ministre par intérim de la Santé et de la Population et le conseiller du président de la République pour la Santé
et la prévention, Mohamed Awad Tegdin. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que les frais de nouveaux étudiants pour rejoindre les universités publiques privées soient subventionnés, l'État prenant en charge un pourcentage de ces dépenses tout en continuant à fournir des bourses gratuites aux étudiants brillants. La réunion a porté sur le suivi d'un certain nombre d'initiatives présidentielles dans les secteurs de la santé des citoyens, des universités et de la recherche scientifique. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi. Le chef de l'État a ordonné le développement de programmes d'incitation pour les médecins et la mise en place d'un système financier qui augmenterait les revenus des médecins et améliorerait leur environnement de travail. La réunion a également porté sur la situation épidémiologique du coronavirus au niveau de la République, ainsi que le taux de vaccinés et les doses supplémentaires de vaccins disponibles actuellement. Les résultats de la mise en œuvre de diverses initiatives présidentielles dans le cadre des efforts de l'État pour améliorer la santé publique et ce qui a été réalisé au niveau de la République, notamment en ce qui concerne le traitement de l'hépatite C, le soutien à la santé des femmes égyptiennes et l'élimination des listes d'attente pour les cas critiques ont également été examinés. Le président a également donné suite à l'initiative présidentielle visant à soutenir la santé des femmes, la détection précoce des tumeurs et la promotion de la santé maternelle au niveau de la République. Les développements de la mise en œuvre de la couverture santé universelle ont également été passés en revue, avec un examen des prochaines étapes à cet égard et le calendrier d'inclusion du reste des gouvernorats dans le système. Le porte-parole a ajouté que M. Abdel Ghaffar a également passé en revue les efforts visant à développer le système de recherche scientifique et les centres de recherche affiliés au ministère au niveau de la République. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé une réunion de suivi des préparatifs de l'accueil par l'Égypte en novembre prochain de la COP27 sur les changements climatiques. Le chef du gouvernement a donné ses directives de poursuivre le suivi de la part des parties organisationnelles afin d'achever les procédures conformément à un calendrier fixe afin que la conférence sorte à l'image qui convient au nom de l'Égypte et à son rôle pionnier dans le dossier du travail climatique. Et le ministère de l'Intérieur a organisé une célébration marquant le nouvel an de l'Hégire dans un nombre de centres de réhabilitation. L'événement comprenait des colloques religieux pour les détenus des centres visant à corriger les concepts intellectuels. Les colloques sont organisés périodiquement pour donner aux détenus une chance d'avoir des dialogues ouverts avec des personnalités religieuses qui répondent à leurs questions, élevant leur conscience religieuse, ouvrant ainsi la voie à une intégration sociale rapide après leur libération. Les détenus ont exprimé leur joie des rassemblements en montrant leur talent dans le chant religieux ou inshad et ont admis qu'ils avaient beaucoup bénéficié des discours des prédicateurs de l'institution d'Al-Azhar qui s'adressaient à eux. Et l'opération du creusement d'un nouveau canal au canal de Suez en une seule année représente une grande épopée nationale qui s'ajoute au superbe dépôt d'épopées célèbres réalisé par le peuple égyptien. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé la charte de creusement du nouvel canal de Suez le 5 août 2014. C'est le grand rêve de tous les Égyptiens.
Le canal permet une double circulation des navires porte-conteneurs, une réduction du temps de parcours et une augmentation du trafic. Ce nouveau canal avait pu préserver sa classification en tant que le plus important et rapide couloir maritime à l'échelle mondiale. 84 compagnies ont opéré au projet, précisant que 23 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers ont travaillé sur le site et 2000 appareils. Les travaux ont élargi et approfondi les ramifications de l'ouest du canal pour atteindre une profondeur de 24 mètres, permettant ainsi le passage des navires attirant d'eau de 66 pieds ou 20 mètres. Le rôle de l'autorité du canal s'est limité à l'assainissement et au revêtement des bords du canal sur une longueur de 100 km. Pour ces œuvres, l'autorité a utilisé des pierres venant des carrières de Sinaï, ainsi que pour la construction des terminaux marins nécessaires pour diriger et contrôler les navires passant par le canal de Suez. Les quais et les digues ont été également construits en pierre du Sinaï. Les dragues opérant dans le projet du nouveau canal de Suez ont réussi à enlever 250 millions de mètres cubes de sable humide sous la supervision des experts de l'autorité du canal de Suez. Le coût des travaux était 4 milliards de dollars. L'extension a permis de réduire les délais d'attente de 9,5 à 3 heures en direction du nord et de 18 à 11 heures en direction du sud. La capacité et l'attractivité du canal ainsi renforcé permettent, selon l'autorité du canal de Suez, de passer d'un transit de 49 à 97 navires par jour. L'objectif du Caire, renforcer la position du canal de Suez parmi les toutes premières voies maritimes du monde afin d'augmenter les revenus d'un pays permettant une circulation croisée des navires sur son parcours et de gagner ainsi beaucoup de temps et donc de flux. Le nouveau canal de Suez a une contribution importante au développement économique de l'Égypte et à la facilitation du mouvement du commerce mondial. Le projet vise à lier le Sinaï à la patrie par 7 tunnels sous le canal de Suez, dont 3 à Port Saïd, 2 aux voitures, 1 au chemin de fer et 4 tunnels à Ismailia pour faciliter les coûts. Et en sport, le Zamalek poursuit son parcours vers le titre du championnat d'Égypte 2021-2022 en étriant l'équipe d'Al Gouna 4-1 sur le stade de Khaled Béchara à Al Gouna dans le cadre de la 29e journée de la compétition. C'est le milieu international Ahmad Saïd Zizou qui a ouvert le jeu à la 6e minute de la rencontre grâce à un penalty avant de doubler lui-même le score à la 38e minute. Au retour des vestiaires, l'international tunisien Saïfeddine El Ghezeri a marqué le 3e but à la 57e minute avant que le jeune Imam Manchour ne puisse inscrire le dernier but des Chevaliers Blancs à la 80e minute de la rencontre. Islam Naïm a clôturé le match en marquant le but unique d'Al Gouna à la 84e minute de la rencontre. Grâce à cette victoire, l'Ogre égyptien a maintenu le sommet des tableaux avec 69 points, alors qu'Al Gouna reste 16e du classement avec 27 points. Dans l'autre match de la journée, l'équipe de la Banque nationale, Bank Ahli, a battu Masl Maqassa 2-1, un but signé Fadi Farid et Mahmoud Fahmi aux 38e et 62e minutes respectivement de la rencontre. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition de Midi au Caire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.